pourrait se croire dans la ville de Truman Show. C'est la ville un peu cliché des États-Unis à la mode Disney. Cette petite maison là, 2 450 000 $. Worth Avenue à Palm Beach, c'est l'avenue Bling Bling. À la Mar-a-Lago, l'entrée avec une voiture de police juste devant. J'ai décidé de ne pas faire les parcs Disneyland, Universal, enfin les classiques à Orlando, pour deux raisons principales. Nouvelle journée en Floride, à Orlando. Et ça y est, le beau temps est là. Je vais aller visiter la ville de Célébration. Ça fait plaisir du soleil. Surtout que là, depuis 4 jours, on a vu que du gris et de la pluie. On va prendre un peu des UV. Là, c'était l'hôtel Monte Carlo où j'ai passé la nuit. Juste à côté du Medieval Time, de la ville d'Orlando, des parcs Disney, Universal Studios, à Kissimmee très exactement. Célébration, c'est une ville qui se trouve juste à côté. Alors tout le long de la route, c'est des magasins de souvenirs, de babioles. Là, il y a un petit parc d'attractions. Et les fast-food aussi, évidemment. On arrive à Célébration. Je me balade actuellement dans la ville de Célébration, petite ville américaine imaginée donc par Walt Disney et qui n'aura jamais pu voir puisqu'il est mort avant qu'elle sorte de terre. C'est la ville un peu cliché des États-Unis à la mode Disney. Tout est nickel. Célébration Family chiropratique. Alors là, ça doit être du médical. Le médical, c'est du business aux États-Unis. On voit tout un tas de panneaux de pub pour des docteurs. Wellness Center, chiropratique, encore. Ça ressemble un peu aux villes qui est à côté de Disney à Paris, du type Manille-le-Hongre, Bailly-Romainvilliers, mais sauf que les maisons sont encore plus grandes. C'est très agréable pour se balader, Célébration. Il y a des beaux petits chemins autour de lacs. La ville d'Orlando est vraiment juste à côté, donc une grosse ville quand même en Floride. Et là, on se croirait pas du tout à la campagne, mais c'est vraiment très très calme et apaisant. La maison typique à l'américaine, petite boîte aux lettres avec le système pour signaler si on a du courrier à faire récupérer par le postier. On pourrait se croire dans la ville de Truman Show. Tout est ultra aseptisé. Il y a des drapeaux américains sur quasiment toutes les maisons. C'est des petites balades entre différents quartiers de Célébration. Et là, il y a des petites biches juste à côté des habitations. Elles nous regardent, elles sont tranquilles. Elles sont 4. Elles n'ont pas l'air farouches. Petit lampadaire Mickey. Ça ressemble un peu plus à un quartier anglais là. C'est bientôt la Saint-Valentin. Et alors aux États-Unis, ils fêtent vraiment tout. Quand la Saint-Valentin sera finie, ils fêteront une nouvelle fête et ainsi de suite. Et ils décorent aussi énormément. Donc là, devant cette maison, on voit que tout est entouré de cœurs. C'est marrant. Alors là, il a carrément un toboggan qui descend dans sa piscine de son balcon. Petit spot pour manger. Juste en face, des golfeurs. J'arrive dans le centre-ville de Célébration, où il y a tout un tas de petites enseignes. Alors c'est marrant, parce qu'il y a même l'enseigne Century 21, qu'on connaît en France. Enseigne d'agence immobilière. On va aller regarder combien ça coûte une maison à Célébration. Alors là, on voit qu'on en a une 685 000 $, une autre qui est vraiment plus petite, 372 000 $, 429 000 $, 575 000 $. Ouais, il y a un peu tous les prix. Là, on a 270 000 $. Une maison avec piscine, 525 000 $. C'est pas forcément très très cher. On a un appartement à 325 000 $ ici. Une petite maison un peu plus cosy, 935 000 $, 968 000 $. J'en ai pas encore vu au million. Finalement, le coût de l'immobilier ici est pas excessif si on compare à la France. À 700 000 $ par exemple, il y a une maison avec 7 chambres et 6 salles de bain. C'est des palaces pour finalement pas très très cher. Quand on voit qu'à Paris, on va acheter un studio misérable à 300 000 €. On est à Market Street. Alors là, ça fait vraiment le petit centre-ville qu'on pourrait voir dans les films. On va se demander s'ils n'ont pas tourné d'ailleurs des scènes ici. On se croirait presque dans la rue
principale à Disneyland Paris, là, la fausse rue commerçante, avec au bout de la rue le lac, des petites boulangeries, des petits commerces. Si tu viens en Floride du côté d'Orlando, je te conseille vraiment de faire cette ville célébration. Je pense que tu ne seras pas déçu. On s'est garé à l'entrée de la ville, donc c'est gratuit en plus. Ce qui est à noter parce qu'il y a quand même beaucoup de choses payantes aux États-Unis, hein. Comme tout est fait en voiture, souvent tu payes pour ta voiture, pour la garer, pour rentrer dans un parc. Il y a une Mercedes à l'ancienne. Regarde ça comme c'est magnifique ici. Tu peux faire une petite randonnée, c'est là où j'étais tout à l'heure, avec le centre-ville derrière. Avec de la petite musique quand on se balade dans le centre-ville, c'est sympa. Ah là il y a les directions Walt Disney World, Boston, Burbank, Saint-Pétersbourg, Captain Island, Miami, à 192 miles d'ici. Kissimmee, on était tout à l'heure 10 miles. Cap Canaveral. En venant en Floride, j'ai décidé de ne pas faire les parcs Disneyland, Universal, enfin les classiques à Orlando, pour deux raisons principales. D'une, c'est totalement excessif. Les prix à la journée, c'est démesuré, hein, c'est qu'un parc d'attractions malgré tout. Et de deux, je m'étais quand même renseigné un petit peu avant sur les parcs. Alors Disney, on en a un quasiment similaire à Paris, que j'ai fait des dizaines de fois. Et Universal Studios, j'ai regardé différentes vidéos récentes. Il y a pas mal d'attractions qui sont fermées, un peu comme chez nous en fait. Allier prix excessif et expérience mitigée. C'est pour ces deux raisons que j'ai décidé de faire l'impasse. Mais voilà, si tu viens en Floride, a priori il faut quand même les faire, hein. Je suis pas en train de dire que c'est pas bien, sachant que je les ai pas fait, donc je pourrais pas en parler. Mais voilà les raisons pour lesquelles je les ai pas fait. Pour la première fois du séjour, une petite glace au Killwinds Ice Cream. Pour une glace de boule, ici, il faut compter un petit peu moins de 9 $. Voilà, c'est pas excessif. Et on va goûter ce que ça donne, une glace marshmallow pécan ice cream. C'est bien bon. Ça vaut les Gendas qu'on a en France. Pour cette dernière journée en Floride, on est à Palm Beach. On va aller visiter la Worth Avenue. Le temps est magnifique. On arrive sur Palm Beach, sur le même principe qu'à Miami avec Miami Beach. Il y a West Palm Beach et Palm Beach, séparés par la mer. On a garé la voiture à Palm Beach au Flagler Museum, juste ici. Il faut savoir que dans Palm Beach, toutes les rues sont réservées aux résidents permanents. Et quand on se rapproche de la Worth Avenue, c'est payant. On paye uniquement avec le téléphone. Juste à côté du musée, il y a l'arbre géant Kapok Tree. Il est immense. On voit les racines, la base du tronc, c'est énorme. Je me trouve devant la Seagull Cottage, la plus vieille maison de Palm Beach, qui a été construite en 1886. Je suis dans le Fort Art Garden. Un petit parc sympathique et gratuit. Tout y est bien aménagé. Plein d'œuvres d'art, de sculptures à l'intérieur du parc. J'ai une promenade qui s'appelle la Lake Trail. Je suis actuellement dessus. Je remonte tout Palm Beach. Je suis arrivé à Worth Avenue, donc c'est l'avenue principale à Palm Beach, là où il y a tous les commerces, un peu comme la 5e avenue à Naples. Donc c'est ce qu'il faut faire si tu viens sur Palm Beach, entre autres. Contrairement à Célébration à côté d'Orlando, toutes les maisons se chiffrent en millions de dollars. 2 millions, 3 millions. Même là, cette petite maison là, 2 450 000 $. Donc on n'est pas sur les mêmes tarifs. Sur Worth Avenue, ce que tu peux faire, c'est toutes les petites rues parallèles qu'ils appellent via. C'est des petits chemins pas secrets, mais tout mignons. Le vieux musée du golf. Il y a pas mal de terrains de golf aussi, hein. On en a vu en voiture plusieurs. Petite séance photo. C'était pas Denzel Washington. On est devant une maison spot pour des photos. La Worth Avenue à Palm Beach, c'est l'avenue Bling Bling du coin.
Et c'est là où tu peux croiser apparemment les stars hollywoodiennes qui viennent en Floride. Je suis dans la Via Roma et il y a une magnifique bibliothèque. Juste derrière moi, la Churchill's Cigar Cave, pour ceux qui sont amateurs de cigares. Le vin aussi, là. Petite ambiance musicale. La fameuse horloge face à l'océan. Il y a beaucoup de vent le long de la mer. Pour se promener, c'est pas super agréable. Ça souffle vraiment beaucoup. Voilà l'avenue de Palm Beach qui borde l'océan, que j'ai pas fait à pied tout à l'heure parce qu'il y a quand même pas mal de vent. D'ailleurs, on le voit au niveau des palmiers, ça souffle fort. Ah, quand il y a des tempêtes, ça doit être assez impressionnant. On passe dans le quartier résidentiel avec des immenses villas qui font face à l'océan Atlantique. Elles sont relativement cachées par la végétation. C'est sur cette route plus au sud que se trouve donc la résidence de Trump, Mar-a-Lago, sur Palm Beach. Et maintenant qu'il est président, tout a été condamné par les services secrets. Et finalement, ça semble être ouvert, contrairement à ce qui était indiqué. Voilà Mar-a-Lago, l'entrée, avec une voiture de police juste devant. C'est immense. Voilà, on va quitter Palm Beach. Dernière étape de ce road trip en Floride, direction Fort Lauderdale, avant d'aller reprendre l'avion à Miami. Je suis à Fort Lauderdale, à côté de Miami. Il fait toujours aussi beau pour cette dernière journée. Là, c'est vraiment une petite découverte rapide de Fort Lauderdale. Alors, les villes américaines sont quand même très étendues. Les rues commerçantes sont assez longues. Samedi, en plein après-midi, les bars sont remplis. Highway US 1 qui part de Key West, tout au sud de la Floride. Tout un tas de bateaux qu'on peut prendre pour remonter le canal. Juste devant moi, le long du canal, se trouve la Stranahan House, du nom d'un des pionniers dans cette région qui est venu ici au début des années, fin 1800, début des années 1900. C'est l'un des plus vieux bâtiments de Fort Lauderdale. Ça se visite uniquement en visite guidée. Ça dure 45 à 60 minutes à peu près. Voiture du shérif, et juste en face, voiture de police. Il faut que je me renseigne sur les différences entre les deux. On dit que c'est la ville aux 400 km de canaux. Et effectivement, il y en a partout. Il y a des dizaines et des dizaines de ponts, de canaux et d'allées entre les canaux justement. C'est résidentiel principalement ici. Alors là, c'est surprenant cette maison. Un dentiste. Voilà, à côté d'immeubles, à côté de quartier résidentiel. Petite maison avec rien autour. Et de traverser cette rue là qui est complètement surchargée. Étrangement, il n'y a pas de passage piéton ici. Ils sont assez respectueux, hein, globalement, ils laissent passer les gens. Et allez. Hop. On va quitter Fort Lauderdale, direction l'aéroport de Miami pour rentrer en France. Il y en a pour une petite heure de route. Ça va être assez rapide. Ça y est, c'est la fin du voyage. Je viens de déposer la voiture chez le loueur. Il faut savoir qu'à Miami, tous les loueurs sont un peu excentrés de l'aéroport. Et après, il y a une petite navette en train à récupérer qui relie tous les loueurs de voitures à l'aéroport. Quand tu arrives, selon le loueur que tu as choisi, c'est à différents étages. Tu vois, par exemple, Sixt, Hertz, c'est au 3e étage, Avis, au 2e étage. Tout est super bien indiqué. Vraiment aucun problème. Au 4e étage, il y a les loueurs de voitures. C'est là où tu récupères, où tu signes ton contrat. Donc tu vois, Sixt est juste là. Budget, Hertz au fond. Et quand je suis arrivé il y a une semaine et demie, il n'y avait personne au comptoir Sixt. Et tu avais d'autres comptoirs qui étaient vraiment pleins. Donc tu vois là par exemple Avis.
À Vis, il y a pas mal de monde. Donc voilà, ça aussi, ça peut compter, hein, le temps que tu mets à récupérer ta voiture. Là, on va aller récupérer la petite navette. Donc il y en a toutes les 5 minutes, même pas, il me semble. Enfin, en tout cas, à l'aller, on n'avait pas du tout attendu. Je suis même pas arrivé au bout du couloir qu'il arrive déjà, donc c'est vraiment extrêmement rapide. Les gens qui sortent d'un côté et nous on rentre de l'autre. En plus, c'est bien pensé. Aucun croisement. Allez, c'est parti pour même pas 5 minutes de train. On survole les autoroutes de Miami. Et voilà, même pas 5 minutes. Et on est arrivé à l'aéroport. La direction porte J pour le vol Air France qui va décoller à 9h30 normalement. On vient de passer la douane et ils vous font carrément enlever les chaussures. Ah, c'est folklorique. Hein. On l'a bien complet. Hein. On a embarqué avec plus d'une demi-heure de retard. On n'est pas encore parti là. Petite chose sympa à bord de l'avion, on a des caméras à l'avant et à l'arrière. Ça permet de suivre le vol en direct. Retour à Paris sous la grisaille pour pas vraiment changer. J'espère que cette série de vidéos en road trip en Floride t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je te ferai une vidéo à part sur le budget, combien ça m'a coûté d'aller en Floride. Moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.